Hey les gars, nous revoilà. On va faire les énergies pour le 23 septembre 2020, c'est-à-dire pour demain. Et on va voir les petits messages qu'on nous donne. On a déjà un deuil ici. Transformation. J'espère que vous passez une bonne après-midi, que tout se passe bien, que si vous êtes au travail, là, je vous dis bon courage. Et si vous n'y êtes pas, eh bien, bon après-midi. Hop, sous ce soleil magnifique, on va demander les petits messages pour le 23 septembre 2020. Quelles vont être les énergies? On prend de l'avance pour demain. Merci les guides. Oui, on nous parle bien de transformation ici et de retrouver de la joie et du bien-être par rapport à cette transformation. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Eh bien, ici, on parle de communication ou d'avoir des nouvelles qui vont nous amener peut-être de la joie et du bien-être. On dit que c'est pour une femme, peut-être une mère de famille qui va retrouver tous ses espoirs grâce à certaines transformations, à certains changements qui vont arriver dans sa vie. Et ici, on voit qu'on a des nouvelles de quelque chose qui nous ramène de la joie et qu'on va retrouver de l'espoir pour cette femme. S'il vous plaît, que nous dit-on? Oui, en effet, il y a une surprise qui est en train de se manifester. On va retrouver sa sérénité et son calme. Par rapport à cette surprise, on nous dit que c'est assez rapide. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement. On peut parler de 28 jours, ou alors encore plus rapidement. On nous dit qu'il y a la protection par rapport à ça. Ouh là là! Désolée. Et ici, on nous parle de protection par rapport à de l'instabilité qu'on peut ressentir peut-être pour cette femme en ce moment par rapport à une stérilité. Alors peut-être il y a un domaine ou une situation dans laquelle cette femme se trouve qui est assez stérile, qui n'avance pas, quelque chose qui est stagnant, et ça crée de l'instabilité pour cette femme. Peut-être un peu de peur ou d'angoisse, mais on nous dit que c'est protégé et que bientôt on va avoir une surprise et on va pouvoir retrouver ses espoirs. Ici, on voit que quelque chose est en train de renaître, de refleurir, un nouveau commencement par rapport à quelque chose qui était stérile et qui nous a mis dans l'instabilité. Ici, on parle de quelque chose qui refleurit par rapport à un problème qu'on a eu dans sa vie et qui nous a peut-être mis une période en suspens dans notre life. Ici, on retrouve sa paix par rapport à cette période où tout était gelé, tout était en suspens, comme cet hiver. On voit que ça peut être aussi une période entre le printemps et l'hiver qui a été assez stérile, instable, assez dur à passer, mais on voit que d'ici l'hiver, tout sera rentré dans l'ordre et on va retrouver sa paix et sa sérénité. Ici, on nous parle de paix par rapport aussi à peut-être faire des économies, par rapport aux financiers aussi, peut-être d'ici l'hiver. Et on nous parle peut-être par étapes, c'est peut-être des économies qui vont se faire tout doucement. On nous parle d'aller doucement, d'économiser aussi au niveau de son énergie pour avoir la paix, de faire les choses tranquillement, sans se précipiter. Et on voit qu'il y a quelque chose d'officiel qu'on va pouvoir fêter, quelque chose par rapport à des contrariétés qu'on a eues au niveau des finances. Donc on nous dit bien que c'est au niveau des finances qu'il y a eu beaucoup de soucis et ça nous a posé problème dans notre vie.
Ça nous a beaucoup contrariés et ici on voit que petit à petit, on va pouvoir remonter la pente et retrouver une paix de l'esprit et aussi surtout des espoirs, on nous dit, pour cette femme qui va avoir des nouvelles et des changements dans sa vie. Il y a un cadeau qui arrive. On nous dit qu'on a la protection sur l'instabilité. Alors, ici, on nous parle de déplacement ou de voyage. On nous parle de relations sentimentales. Alors, mes guides, s'il vous plaît, que nous dit-on par rapport à cette relation sentimentale? On nous dit qu'on a eu un abus de confiance, peut-être une perte ou un vol au niveau sentimental. Et ici, on va retrouver sa joie et son bien-être, peut-être par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement. Ici, on a eu une trahison, une infidélité, peut-être par rapport à une relation qui se trouvait à distance. Et on va retrouver son bien-être, on va passer par au-dessus de tout ça pour retrouver de la joie. Parce qu'on va prendre ici la décision peut-être d'en sortir. En tout cas, on va prendre une direction pour pouvoir avancer. On voit on fait des choix. On est en train de faire des choix par rapport à une relation qui se trouve à distance et sur laquelle on a eu un abus de confiance et une trahison. On va retrouver son bien-être par rapport à ça en faisant des choix et en prenant des décisions d'avancer. Ouais, pour cette femme. On nous dit qu'on a travaillé à retrouver un certain équilibre. Cette femme a travaillé dur pour trouver un certain équilibre par rapport à son cœur. Alors peut-être que cette femme était dans la stabilité émotionnelle, elle avait des hauts et des bas. Et puis elle a travaillé dur sur elle pour pouvoir trouver cet équilibre au niveau émotionnel, aussi par rapport à des choses qui ont été cachées. Des choses non dites par rapport à des secrets, c'est possible. On va avoir une renaissance pour cette femme qui a durement travaillé sur elle pour retrouver un équilibre au niveau de son cœur. Et on voit une renaissance avec un foyer et on voit qu'on a une coupure. Peut-être après une coupure ou une blessure, on a une renaissance au niveau d'un foyer en tout cas. C'est parce que cette femme aura travaillé sur son équilibre intérieur. On voit qu'il y a eu une coupure avec un homme ou un homme plus jeune ou un homme immature, une blessure. Et par rapport à ça, on aura une opportunité certainement d'avancer et de faire des choix et de prendre des décisions. Alors, mes guides, est-ce qu'on nous dit encore quelque chose? Oui, ici, on retrouve la carte qui est tombée tout à l'heure. Alors, on va faire un deuil par rapport à cet homme et par rapport à ce foyer et cette coupure dans ce foyer qu'on avait eu parce qu'on va faire une renaissance. On va avoir cette opportunité d'avoir ce cadeau et de retrouver tous ses espoirs. On va faire des transformations, un deuil et on va retrouver ses forces et son énergie. Merci les guides. Voilà, donc sur ce 23, eh bien, on a des changements à prévoir, une transformation, du bien-être à retrouver, hein, parce que ici, on voit qu'on est dans les énergies d'avoir des changements, d'avoir des nouvelles qui vont nous apporter un lot de surprises et on va pouvoir retrouver les espoirs et la sérénité qu'on n'avait plus. On avait l'émotionnel très instable, je pense, pour cette femme, parce que ici, on voit qu'elle a subi un problème sur sa route qui a complètement mis des choses en suspens, des situations en suspens, et même au niveau, c'est possible, au niveau économique. Et on voit ici qu'on va pouvoir retrouver l'opportunité de fêter quelque chose par rapport au financier. Ici, par rapport à une relation à distance ou une relation vers laquelle on se déplace, ou on se déplaçait, on a eu un abus de confiance. Mais on retrouve son bien-être parce qu'on va prendre la décision d'avancer par rapport à tout ça. Hein.
Ouais, parce qu'on aura travaillé son équilibre intérieur et on va vouloir renaître de ce foyer qui a été blessant avec un homme peut-être immature ou plus jeune et on va avoir cette opportunité de faire le deuil et de retrouver son énergie et ses forces. Voilà, voilà, ça c'était pour madame ou alors c'est pour un homme avec des énergies féminines, hein, c'est possible. Et on va faire le tirage de la triade. Donc ça, c'est bien pour le tirage du 23 septembre 2020. Allez, on va faire la triade, mes guides, s'il vous plaît. Voir ce que nous disent les énergies du 23. Adversité. Allez, on y va, c'est parti. On va trier. Avec la triade. Allez, je coupe. Alors, mes guides, s'il vous plaît, que va-t-on nous dire pour le 23 septembre 2020? On va nous parler de valeurs, de famille, de s'enraciner, de s'ancrer par rapport à quelque chose du passé ou à un retour. On va s'ancrer par rapport à ça pour pouvoir avoir les reins solides. Ouais, on retrouve la carte qui est tombée tout à l'heure. On va retrouver de l'abondance par rapport au passé et à une certaine adversité dans laquelle on était, peut-être en nous-mêmes ici. On va dépasser des conflits et des contradictions et ça va être quelque chose de bienveillant par rapport à un lien avec un partenaire. Ici, on voit qu'on a le savoir, peut-être par rapport à ce lien. On sait très bien qu'on va faire quelque chose de bienveillant, de bon, si on dépasse les contradictions au niveau de l'adversité. Par rapport à une union, ici on sait qu'on a une union pleine de sagesse, avec un lien, avec un partenaire. Et on va avoir des révélations, avoir des prises de conscience qu'il est temps de mettre les choses dans le bon ordre, hein, de réajuster les choses, que les choses soient justes, comme je disais, par rapport à une distance ou alors des déplacements. On va peut-être organiser. Moi, je vois le truc dans une union, on sait que il va falloir être sage, hein, ne pas faire n'importe quoi et prendre conscience que il est temps de mettre les choses en place, de faire quelque chose de nouveau. Peut-être ça va être par rapport à des déplacements qu'on va faire ou par rapport à une distance entre deux partenaires, hein. C'est possible. On va peut-être mettre en place quelque chose sur une union. Et ça va être quelque chose qui va être fait dans la sagesse. Ouais. Ah ouais. On va dépasser en fait les erreurs qu'on a faites auparavant dans le passé. On va ancrer d'abord ce lien, on va prendre son temps et on va rester dans la sagesse. Et on va mettre les choses en ordre par rapport à une distance. On va peut-être se parler dans cette union, dans ce couple. On va peut-être se discuter de certaines choses par rapport à des déplacements ou à une distance qu'il va falloir régler. Et si on voit Dieu, clairvoyance, donc on nous parle peut-être de se rendre compte de certaines choses, d'avoir des intuitions par rapport à ça, qu'il faut mettre les choses en ordre par rapport à ça, qu'il va falloir prendre des décisions, hein, ici, on a beaucoup d'intuition, on va avoir des éclaircissements, on a quelque chose de spirituel. Alors, mes guides, s'il vous plaît, que nous dit-on par rapport à cette union pour le 23 septembre 2020? On nous parle de révélation ici et de temps.
par rapport à une erreur. Ici, on voit que on a été longtemps dans le silence et qu'on avait fait par rapport, c'était certainement par rapport à une erreur, une fausse route qu'on a fait, une faute. Il y a quelqu'un peut-être qui a été dans le silence par rapport à une tierce situation, c'est possible. Et on voit qu'il y a du changement par rapport à cette erreur, il y a du changement avec ce temps qui est passé, on a fait des changements par rapport à cette faute qu'on a faite. Ici, on a des changements par rapport à une fausse route, un mauvais jugement, et on va faire un pardon. On va se pardonner ou pardonner à l'autre personne d'avoir de s'être trompé de route parce qu'on fait des changements au niveau d'une erreur, peut-être des changements de comportement pour ne plus faire l'erreur parce on s'est révélé à nous-mêmes cette erreur et on sait comment contourner cette erreur. Et c'est aussi en se pardonnant à soi-même et en pardonnant aux personnes qui sont autour. Ici, on voit qu'on va faire la lumière sur tout ça. Alors, mes guides, s'il vous plaît, que nous dit-on pour le 23 septembre par rapport à ces éclaircissements qu'on va avoir par rapport à cette erreur et cette fausse route? Et avec ces éclaircissements qu'on va faire, cette lumière qu'on va faire, on va pouvoir terminer avec un cycle. Ouais, ici, il y a quelqu'un qui va prendre des décisions en fermant un cycle, de sortir de cette période d'anéantissement, cette période sombre, cette période déserte dans laquelle il ou elle est plongé. Et on va faire des choix pour sortir de la souffrance et du chagrin et retrouver ses forces en finissant, en terminant avec quelque chose, cette histoire de fausse route, cette histoire d'erreur. Ici, on a quelqu'un qui renaît par rapport à une situation de tentation ou par rapport à une moralité douteuse dans laquelle on était. On va retrouver un certain équilibre. On avait peut-être des mauvaises façons de penser. Et ici, on va pouvoir équilibrer le yin et le yang. Et ce qui va nous permettre de passer cette porte, de franchir une autre étape de notre vie en sortant de tout ça. Et ici, on voit beaucoup de communication, des échanges, des messages. Et on nous dit que c'est protégé. On nous dit, on va avoir beaucoup de communication par rapport à une solitude et un isolement. On va sortir de tout ça, on va communiquer. Il est temps de retrouver de la fertilité et de sortir de la solitude pour communiquer aussi. Et on était dans l'erreur de la tentation, dans l'erreur de la moralité douteuse, d'un comportement qu'il ne faut plus reproduire. Et si avec cet équilibre intérieur qu'on retrouve, on va communiquer par rapport à quelque chose qui pourrait être fertile vis-à-vis d'une blessure ou d'un sacrifice qu'on avait fait au niveau sentimental. On va retrouver de la fertilité ici et passer à une autre étape. Il y a quelque chose qui est en projet par rapport à un contrat, un pacte au niveau sentimental. On nous dit que c'était peut-être un contrat d'âme et on nous dit que c'est une réussite et c'est pour une femme qui réussit à retrouver la fertilité et à faire des projets et à retrouver un équilibre au niveau d'un lien de cœur qui a été dans le sacrifice, qui a été dans la blessure. Et ici, on a un contrat d'âme. Pour moi, c'est un contrat d'âme protégé. On va retrouver, on va avoir la réussite par rapport à soi-même aussi pour cette femme. Et cette femme, elle va faire un renouveau dans sa vie.
après cette période difficile. Ici, on voit de la méditation, de la réflexion par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie. Peut-être par rapport aussi à cette punition du passé dans laquelle elle s'était mise. Elle va retrouver cette fertilité de pouvoir créer à nouveau quelque chose qui va évoluer. Hein. On voit que cette punition, ça lui a permis d'évoluer. Dans ce renouveau, elle va se servir de ses réflexions pour pouvoir évoluer et faire un deuil dans sa vie, faire un deuil de toute cette situation de punition. Hein. Ici, on voit qu'on s'élève, on va pouvoir avancer par rapport à ce deuil qui va être fait pour cette femme. Et on nous dit qu'il est nécessaire d'avancer par rapport à ce deuil, hein, de ne pas rester en stagnation pour faire un renouveau dans sa vie et réussir à élever son âme et aussi à retrouver de la fertilité au niveau d'un lien de cœur, au niveau sentimental. On voit qu'il y a un renouveau et on est en train de réfléchir à faire évoluer quelque chose et à transformer des choses pour pouvoir avancer dans sa vie. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vous dis bonne app pour ce soir. Passez une bonne fin d'après-midi. J'espère que ça vous aura apporté des petites lumières. Et puis, certes à demain. Hein. Pas demain matin. Je pense que ce sera plutôt demain dans l'après-midi. Bisous.